Salut, je m'appelle Christian Keigné, je suis cinéaste réalisateur. Beaucoup de gens ne savent pas ce que je fais, mais je réalise des films et la majorité de mes productions portent sur les droits de l'homme. Je suis un peu désolé que je commence à faire des vidéos et que ce soit tragique un peu pour l'agression que j'ai eue, mais ce sont un peu les circonstances. Et mon activité, normalement, devait démarrer ce 30 avec les publications des différentes séries que je devais publier sur mes différentes pages pour valoriser un peu toutes les thématiques dont je défends. Bon, l'histoire, elle est simple. Quand j'arrive en France, je pense en 2002, j'arrive à Rouen sous le couvert d'un ami qui habite déjà cette ville. Et en me baladant, je vois cet espace à la Grand Mare où il y a beaucoup de Congolais qui font des barbecues. Et en posant des questions, je me rends compte que il n'y a pas un Camerounais qui fait quelque chose là-bas. Et je suis un peu étonné, je me dis, mais comment le continent n'est pas représenté? Et c'est comme ça que quelques jours après, deux, trois jours après, j'achète un barbecue et je contacte une ou deux personnes que je rencontre sur la route et qui m'ont suivi directement pour communiquer dessus. Je tiens tout d'abord à leur dire merci. Il y a Sani, que beaucoup de personnes connaissent. Il y a, comment on l'appelle, Yann, que je tiens à tirer un gros coup de chapeau, qui ont beaucoup communiqué. Et je ne vais pas oublier, en fait, il y a tellement de personnes qui ont suivi le mouvement. Il y a le papa Aïna qui était venu pour le premier jour que j'avais déplacé pour bénir le petit espace où on devait se réunir. L'objectif, en fait, c'était de rencontrer la communauté et de permettre qu'il y ait un endroit où les Camerounais pouvaient venir s'égayer. Parce qu'il y en a pas vraiment beaucoup. Voilà. Maintenant, cet été-là, l'objectif était atteint parce que la majorité des personnes et des personnalités sont venues à cet endroit-là et c'était vraiment accueillant, chaleureux, on s'amusait bien, c'était un bon délire. Et sauf que c'est pas vraiment ce que je devais faire. Faire les grillades et tout ça, c'était de rencontrer des gens, me faire des contacts, me faire une idée sur les gens qui sont là pour les différents projets que je porte et pour l'avenir et que je vais mettre sur pied d'ici quelques jours. Donc, plus que mon objectif était atteint, en marchant sur le fil du hasard, j'ai rencontré une jeune demoiselle, une jeune dame. Elle s'appelle Rose, que je ne connaissais pas, que je n'avais pas encore vue sur la ville de Rouen, que j'ai proposé de venir m'aider à continuer l'année qui suivait. Et elle a accepté. J'ai trouvé qu'elle était tellement gentille et qu'elle pouvait partager en fait les idées qui étaient celui de réunir en fait toute la communauté et que ça soit un espace vraiment intéressant. Je me suis dit, bon, comme je vais me consacrer à mon travail qui est celui de la vidéo et que ça me prend pratiquement le week-end, et parce que j'ai créé une entreprise qui s'appelle Action Dream, ça ne servait pas à grand-chose de venir encore là-bas tous les week-ends. C'est comme ça que je lui propose de valoriser cet espace de manière temporaire. Je dis temporaire, pourquoi? Parce que sur l'objectif, c'était que ce soit un espace où tout le monde pouvait venir et se sentir bien. Pas un espace de Bamileke, pas un espace de Béti, pas un espace de Douala, mais un espace du continent où vraiment toute l'Afrique se retrouve pour être chaleureux. Et je pense que je lui avais bien expliqué et jusqu'à là, il n'y avait pas ce problème-là. Et en fait, il y a même pas eu de problème. Parce que quand elle a commencé, le premier jour, je suis allé là-bas l'installer. Le deuxième jour, il y a quelques personnes qui sont à côté qui ont interdit qu'elle ne puisse s'installer. J'étais à Paris, j'ai fait 1 heure de route pour venir expliquer que c'est ma petite sœur et on l'a laissé en fait pouvoir s'installer et développer les activités. Et je suis très fier de ça. Parce que dans le développement des activités, tout au début, il y avait un peu de difficultés. Elle m'a dit que c'est quand même difficile, elle n'arrive pas à faire son chiffre et tout. Je lui ai dit, cet espace est bourré d'opportunités, résiste un peu, ce sera très très intéressant et lucratif pour toi.
ce qui a été fait. Mais non, j'avais plus le temps de passer là-bas. Entre-temps, c'est ce début d'année d'été, elle m'a appelé, comme plusieurs personnes qui m'ont appelé pour demander à pouvoir s'installer et comment ils peuvent s'installer au niveau de la Grand-Mare. Je leur ai répondu que à la Grand-Mare, il y a des associations en fait des Congolais qui essaient de gérer tout ça, mais il y a des espaces qui sont pratiquement dans un non-dit, qui sont alloués à plusieurs personnes. Et là-bas, où j'ai développé la petite activité, il y a la petite sœur Rose que j'avais mis là-bas et que pour l'année qui est passée, elle s'en sortait déjà très bien. Donc je ne vois pas pourquoi quelqu'un d'autre devrait venir pour la remplacer. Donc c'était plutôt intéressant. Mais non, il y a ma maman, Carole, que tout le monde connaît. En fait, que je me suis rendu compte lors de l'intégration que tout le monde la connaissait. Parce que je suis très discret. Je me déplace, mais très peu, sauf quand c'est nécessaire. Donc, il me dit, elle est à la maison, elle ne fait pas grand-chose. Elle ne savait pas que j'avais commencé le terrain, que j'étais le tout premier Camerounais à commencer le terrain, à développer l'activité là-bas. Donc, par le biais de ses filles, elle le sait et elle me dit, mais écoute, comment je fais pour avoir un espace là-bas et tout. Elle veut faire le tarot. Je me dis, ah, le tarot, le mec camerounais, tant attendu que les gens aiment bien, ce serait intéressant parce que dans toute cette ville, il n'y a pas un endroit où on peut aller manger le tarot. Vous vous imaginez. Et en plus, ça va valoriser la culture camerounaise. Donc, c'est comme ça que elle me dit vraiment, elle aimerait faire, est-ce que c'est possible et tout ça. Je lui dis, écoute, je vais voir avec ma fille pour qu'on puisse te mettre une petite table et tu vas vendre ton petit tarot et on viendra manger. Et j'appelle Rose. En fait, je vais plusieurs fois sur l'espace où elle travaille généralement là à Rouen. Je ne la trouve pas, je demande à sa sœur. On me dit que bon, elle n'est pas là et tout. Je dis bon, ok, je l'appelle. Je lui dis, écoute, il y a ma maman qui viendra dimanche pour faire le tarot là-bas. Comme vous ne faites pas le tarot là-bas, c'est un menu que les gens aiment bien. Elle fera juste sa petite table. Elle ne vendra pas d'autre chose que tu as l'habitude de vendre. C'est comme ça qu'elle me dit, sans souci, il n'y a pas de problème. Mais non, le samedi, j'avais pas le temps parce que j'avais avec Didier Kala et mon ami personnel, Martial, on avait une prestation qu'on devait faire à Paris et on devait rentrer en fait le lendemain, le dimanche. C'est comme ça que je propose à la maman que ce serait intéressant qu'elle le fasse le dimanche. Comme ça, je pourrais être là pour l'installer et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, pour qu'elle ne prenne pas beaucoup de place. Et je tiens à rappeler que quand je lui ai dit qu'elle devait faire le tarot, en fait, elle a fait une affiche en mettant une Guinness à côté. Je lui ai dit, s'il te plaît, enlève la Guinness parce que je ne veux pas qu'il y ait des problèmes d'incompréhension entre toi et ma fille. Pourquoi? Parce que l'objectif du continent, l'espace qui s'appelle le continent, c'était de réunir toute la communauté et que on puisse vendre très bien la culture, que ce soit le poisson brisé, en fait tous les mets qu'on peut faire. Et quand on se retrouve là et qu'on soit fier d'être Camerounais, c'était en fait ça l'idée. Donc la maman, elle avait retiré, elle a mis le vin qui ne se vend pas généralement là-bas. C'est-à-dire avec ton petit tarot, tu pourras boire ton vin, ce qui s'est fait. Maintenant, on a travaillé toute la nuit de samedi et on est rentré dimanche matin, je pense, à 11 h par là. Et à 13 h, la maman m'appelle qu'elle est prête. Je lui dis, ok, je te récupère et on ira, on y va au terrain. C'est comme ça que je la récupère et on fait la route pour aller au terrain. J'appelle mon ami Martial que je lui dis, écoute, il faudrait qu'on donne un peu la force à la maman pour qu'elle puisse vendre quelques plats de tarot parce que j'avais pas eu le temps de faire vraiment la communication autour de tout le monde qui me connaît. Et comme par ailleurs, en laissant la jeune Rose sur l'espace, tout le monde qui m'appelait, je leur disais, écoutez, c'est ma fille qui est toujours là, donc c'est intéressant de venir faire la recette. Et elle est aussi chaleureuse que quand j'étais là. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on arrive. À peine on arrive, je trouve quelques sœurs de Rose. Bonjour, bonjour, on se fait des bisous, c'est simple.
Et Rose n'est pas encore là. J'ai dit, ok, maman, Carole, déploie la table, on la mettra ici, dans le petit coin, et tout ça. Pendant que je parle, j'essaye d'appeler Rose, qui ne décroche pas. Ça, en fait, ça sonne, personne ne décroche. Et il y a une jeune fille qui arrive, je pense qu'elle s'appelle Libelle, qui arrive. Et tout de suite, elle dit, on va rien installer sur sa place. Ça me fait un peu rire, je suis un peu dépassé. Parce que quand j'allais là-bas tout le temps pour encourager Rose, je la voyais là-bas qui servait. Et j'étais un peu étonné parce que en quittant la place, je l'ai laissée à Rose. Et je lui avais dit, je te laisse la place provisoirement. Et de mon intention, en venant ce dimanche, ce n'était pas pour chasser quelqu'un. C'était pour mettre un menu qui devait apporter une plus-value à l'espace et bénéficier à tous les Camerounais. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'était un peu ça l'idée. Donc, je me rends compte que façon dont elle est en train de parler, je vois une quinzaine de gars qui arrivent, des Camerounais, qui commencent à brailler. Non, il y a personne qui va s'installer là. Il y a si, c'est monté, c'est descendu et tout. J'ai dit, bon, écoutez, c'est simple. J'appelle Rose. Je pense qu'il y a une incompréhension dans tout ce qui se dit. J'essaye d'appeler Rose. Ça sonne dans le vide et personne ne prend. De 13 h à pratiquement 14h30. Rose ne décroche pas. Et les filles essayent d'installer les choses. Je dis, écoutez, il y a quelque chose qui ne marche pas. Une petite place pour une maman camerounaise qui fait le tarot, pour que tout le monde vienne manger. C'est une place que j'ai valorisée en premier et que j'ai donnée gratuitement. Quand je dis gratuitement, c'était dans l'intention qu'elle puisse venir s'en sortir. Qu'est-ce qu'il y a de gênant, qu'est-ce qu'il y a de mal pour une maman de placer une petite table de rien du tout et de vendre un menu qui ne se fait pas sur l'espace? En fait, je ne comprenais pas exactement pourquoi les gens peuvent être autant méchants. J'ai dit, bon, je fais le blocus, je leur ai dit, écoutez, personne n'installe rien tant que Rose n'arrive pas. Parce que je l'ai eu au téléphone et il n'y avait pas d'ambiguïté que la maman allait arriver et installer une petite table pour faire le tarot. C'est comme ça que 30 minutes après, je vois il y a des sœurs qui essayent d'appeler et tout ça. Et Rose arrive. Et les autres gars que je connais bien, que je vois bien, que je n'aimerais pas bien détailler parce que je sais qu'il y a un peu de jalousie dans tout ça, qui essayent d'être menaçants et tout ça, je leur dis tout simplement, la maman va vendre le tarot sur une petite table ici, c'est tout ce que je vous demande. L'objectif, ce n'est pas de chasser Rose, mais c'est pour que la maman se batte aussi, tout simplement. C'est comme ça que Rose arrive. Elle me dit, on va à côté. Je lui pose 2 questions. Je t'ai laissé l'emplacement, oui ou non? Elle me dit oui. Est-ce que je t'ai dit que c'était définitif? Elle me dit non. Et je pense que quand je lui avais laissé l'emplacement, on en avait bien discuté et elle peut en témoigner. Et si c'est même pas le cas, je pense que j'avais quand même pris la peine d'enregistrer tout ce qui s'était dit. Parce que l'objectif, en fait, c'était que cet espace-là puisse aider plusieurs Camerounais. C'était ça, en fait. Réunir, rassembler. Et jusqu'à là, je ne pense pas qu'il y a eu un problème entre Rose et moi parce qu'elle a confirmé que ce sont nos dits, comme on s'est dit. Elle est venue et elle a ordonné que la jeune dame puisse mettre la petite table et faire son tarot. Mais les Tom Cruise, la jeune demoiselle Tom Cruise dit c'est pas possible. La maman et moi, on prend la table, on l'installe. Il porte la table, il la déplace, il dit la maman ne s'installe pas. Vous, à ma place, qu'auriez-vous fait? Qu'auriez-vous fait? Moi, je dis, si la maman ne peut pas s'installer pour vendre
le tarot ici, sur une petite place, une table. Le tarot que vous ne vendez pas. Vous vendez plein d'autres choses, la boisson, les ceci, les cela. Si vous ne pouvez pas accepter que la maman mette la table, mais personne ne se met là. Personne ne se mettra là. Et je pense que c'est simple et c'est légitime. De mon point de vue. Et maintenant, tous les gars qu'on avait appelés au renfort, qui commençaient à discuter de manière forte, sans connaître le fond de l'histoire, j'ai essayé de leur expliquer, fatigué, quel était le bien fondé de mon déplacement pour que la maman puisse faire le tarot là. Mais j'ai compris qu'en fait, l'objectif, c'était de faire ce qu'on appelle le Hoha. Et je leur ai dit, ce qui est simple, c'est d'appeler la police si vous ne voulez pas que la maman s'installe là. Parce que si la maman ne peut pas s'installer sur une petite table là pour faire le tarot, personne ne s'installe. Et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui faisaient des vidéos là. Sur ces différentes vidéos, vous pouvez regarder ça. C'est la seule chose que je demandais. Et maintenant, ça a discuté fort longtemps. Et ils ont appelé encore plus de monde qui sont venus. C'est en renfort. Je voyais plein de gens qui étaient derrière et qui ont reconnu la maman soi-disant. Entre-temps, il y a ce jeune monsieur Joe que j'avais l'habitude d'apercevoir, que je ne connais pas très bien, je n'ai jamais traité quelque chose avec lui, qui m'avait l'air très menaçant. Et quand j'avais un peu décalé un point d'inattention, il me donne par l'acheter 3, 4, 5, 6 coups de poing. Je me dis, là, c'est compliqué. J'essaye d'esquiver, je ne réagis pas. En rentrant, j'attrape, comment on appelle ça, le truc qu'on met pour cacher le soleil. Je pense que c'est les bâches, le truc que je m'agrippe. Et ça se casse. Et je leur explique encore que si la maman ne s'installe pas pour vendre son tarot, personne ne s'y installera. Et tout le monde va déguerpir. Parce que la première personne, comme Camerounais, qui a valorisé l'espace, c'était moi. Et je tiens à poser la question. Moi, je suis arrivé à Rouen après vous. Vous étiez là. Vous étiez là. Est-ce que vous n'alliez pas à la Grand-Mare? Est-ce que vous n'aviez jamais été là-bas pour manger le tabac? Pourquoi vous n'avez jamais sollicité à vous installer dans un espace là-bas? Il a fallu que, je pense que bon, voilà, on peut implanter un espace où le continent soit bien représenté et tout. Et même pour vous montrer ma bonne foi, quand je quittais là-bas, je revenais tout le temps. Je m'asseyais, je mangeais, j'ai jamais mangé là-bas gratuitement, j'ai toujours payé. J'ai jamais demandé une contrepartie. Parce que je trouvais que c'était pas normal. Qu'est-ce qu'il y a de mal sur un espace qui n'est ni le mien, ni le vôtre, mais qui est celui de la mairie? Qu'on interdise quelqu'un, une maman, de vouloir venir se débrouiller là. Plus ou moins, vous n'êtes même pas les premiers à vous être installés là. Donc voilà un peu toute l'histoire. Et je clôturerai en disant ceci. Mon objectif, c'est de rassembler. Je le fais depuis longtemps. C'est pour ça que les films que je fais, comme mon dernier long métrage Makeba, c'est un film sur les violences faites aux femmes et l'impact psychologique sur un enfant qui subit les violences à travers les violences que subit sa mère. Et dernièrement, j'ai fait encore un film ici à Rouen avec les enfants. Et c'était sur la thématique du harcèlement. Donc depuis 2008, les choses que je fais sont liées en fait aux droits de l'homme. Donc je sais un peu de quoi je parle. Donc, mon objectif était louable. Qu'on ait un espace à nous, les Camerounais, les continentaux, et que d'autres Africains peuvent aussi venir célébrer avec nous dans notre façon d'être, mais pas dans notre façon d'être de la violence.
Je tiens à rappeler que nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes en France, dans un pays de droit. Quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, on n'agresse pas la personne. On porte plainte. C'est si simple que ça en a l'air. Merci à toutes les personnes qui ont intervenu pour que la maman puisse être installée à cet endroit et que désormais, samedi et le dimanche, fera le taro, le mets camerounais qu'on adore le plus. D'autres parlent d'une dolère, d'autres parlent de beaucoup d'autres choses. Donc tous les samedis et dimanches à la Grand-Ma, on va retrouver Tata Carole, la maman camerounaise, qui nous feront ces différents plats-là. Je serai bien sûr là pour l'encourager, l'aider aussi dans ce sens-là. Merci à tout le monde, je vous fais un grand bisou. Et dans les jours à venir, sur mes différentes pages, les travaux que j'ai à faire et les projets que j'ai à développer avec plusieurs personnes que je connais déjà dans cette ville de Rouen, que ce soit sur Paris ou que ce soit dans d'autres pays, vous seriez au courant. Merci.